Amiral Blindé, selon des sources, il aurait reçu 54 000 euros de la part du RDR. Selon des sources, Amiral Blindé aurait reçu 54 000 euros de la part du RDR. Son rôle, c'est de toujours travailler à ce que l'opposition soit divisée. Son rôle, c'est d'empêcher Urbi et Orbi l'union au sein de l'opposition. Ça, c'est son rôle, ça. Au-delà de l'aspect financier, intérieurement, Amiral Blindé est un homme mauvais. Il est très mauvais. Très mauvais. De un, c'est un enfant qui est né dans Djoulabougou au niveau de Divo. C'est les enfants qui sont nés dans les Djoulabougou là. Ils n'aiment pas les sudistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti les sudistes. C'est-à-dire que c'est un fait tribaliste. Il est profondément tribaliste. C'est-à-dire que le tribalisme est ancré dans son ADN. Amiral Blindé. C'est-à-dire que le tribalisme est ancré dans son ADN. C'est-à-dire que tu vois ces narines. André Pigeois 12. Tu vois sa brèche. André trou de souris. Tu vois sa tête. André Calebas là. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens. Il n'aime pas les sudistes. Il est profondément. C'est-à-dire que il est de façon. Frère. Non. Il est tribaliste. Important. Je vais mettre sa photo comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Un encaboulé avec Draman et lui connaît Gbagbo. Vous voyez, non? Vous voyez l'encaboulé, non? Ok. Parce que moi, j'aime pas. C'est pourquoi j'ai décidé de marcher seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je ne veux pas marcher dans le faux. Voilà, donc il ne faut même pas quelqu'un. Et puis, ni quand on me mine, il y a allumé la personne. Ça, c'est clair. De la manière que vous pensez que vous parlez mal, là. Ni quand on me mine, je vais allumer la personne. Donc, connectez-vous. Lui-même, hier, dans sa vidéo, vous allez voir. Quand je vous dis, ce monsieur-là, c'est un menteur, là. Ce gars-là, ce type-là, c'est un menteur, là. Il a menti jusqu'à il allait mentir sur lui-même. Voilà. Je vais mettre sa vidéo. On va écouter. Parce que si je parle comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi Blindé attaque Kone Gbagbo? C'est parce que Kone Gbagbo, c'est un menteur. On dit Ouattara est menteur. Et maintenant, nous dans notre groupe même, là, on a des menteurs aussi. Est-ce que comme ça, là, ça ne va pas encore compliquer le combat pour nous? C'est-à-dire, nous, là, on doit s'arranger. On doit s'arranger pour être dans la vérité. Mais on ne va pas à chaque fois sortir, dire des choses qui ne sont pas vraies. Quand je dis on, là, moi, je ne suis pas dedans. Mais comme je suis dans l'opposition, mon mentor, là, il est opposant. Et puis, avant d'attaquer le sujet, là, je vais demander quelque chose. Je vais dire quelque chose ici. Tous les partis politiques qui sont représentés à la CEI, là, demandez à vos représentants, là, de démissionner. Sinon, Ouattara, il est déjà président. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Demandez à vos représentants, parce qu'aujourd'hui, là, on dit la CEI est en train de faire de fraude. C'est ça, non? Donc, demandez à vos militants, c'est-à-dire, ne marchez pas avec les fraudeurs. Ils n'ont qu'à rendre les démissions. Ils n'ont qu'à dénoncer ce qui ne va pas là-bas. C'est pourquoi ils sont là-bas. Les partis politiques qui sont à la CEI, là, ils n'ont qu'à dénoncer. Ce que les mentors disent au dehors, là, qui doit avoir révision là, de la liste électorale, là, eux, ils n'ont qu'à sortir aussi. Ils n'ont qu'à dire oui,
ce que le mentor dit là est vrai. On ne va pas marcher dans ça. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de dire. Parce que si on reste comme ça, là, Ouattara sont un coup KO là, c'est propre. Et c'est à ce moment-là, je vais sortir. Quand vous allez dire aux enfants, des gens de sortir là, je vais leur dire, il ne faut pas, ils vont sortir. Et puis ils ne vont pas sortir. Parce que s'ils sortent là, c'est eux là, ils n'ont pas raison. Parce que ceux que vous soutenez là, eux là, parce qu'aujourd'hui, si vous démissionnez aujourd'hui là, Ouattara il ne va pas tuer quelqu'un. Si vous démissionnez, là, Ouattara ne va pas tuer quelqu'un. Mais si vous blaguez les gens, vous mangez l'argent du gouvernement, vous êtes représenté à la CEI. Et puis la même CEI là va organiser l'élection. Et puis elle va donner la victoire à Alassane Ouattara. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir pour venir nous dire non, on va sortir, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous-même là, vous allez vous mettre devant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous-même là, vous allez vous mettre devant. Sinon, parce que le plus facile pour nous aujourd'hui, là, pour l'opposition, là, c'est de boycotter la CEI, de ne pas marcher avec eux. Parce que si vous marchez aujourd'hui avec eux, et puis la même CEI, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la CEI. Maintenant, le résultat qu'ils vont donner là, vous êtes obligé d'accepter. Vous êtes obligé d'accepter. Donc, c'est dès maintenant là, la CEI qui est habilitée à organiser les élections là, on doit boycotter. Pourquoi? On va dire non, on a besoin de c'est-à-dire on doit réviser la liste électorale. Mais si vous marchez avec eux, demain Ouattara là, regardez en 2016, la constitution là, tous ceux qui ont fait publicité de la constitution, Ouattara quand il parle là, il parle de ça, il dit mais regarde-moi des gens comme ça, mais on a fait ça ensemble, ils étaient tous d'accord. Aujourd'hui, ils disent non, oui, ils ne sont pas d'accord, mais pourtant la constitution, là, on a rédigé ça ensemble. Et ça va être pareil. Après octobre 2025, là, lorsque Ouattara va dire qu'il a gagné, là, il va dire que Ouattara a gagné, là. Quand vous allez sortir, là, c'est la même chose, là, il va dire. Il va vous demander, mais pourquoi vous n'avez pas démissionné à l'époque? Vous êtes resté dedans. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Vous êtes resté dedans, si ce n'était pas bon. Voilà pourquoi je vous dis ici, de démissionner. Ceux qui sont représentés là, les partis qui sont représentés, sortez et vous allez dire aux gens, non, on n'est pas d'accord. Si vous restez dedans là, c'est que vous validez. Maintenant, le résultat qu'ils vont donner là, vous allez valider aussi. Mais je vais sortir, je vais demander aux gens de ne pas sortir. Parce que si vous sortez là, ils vont vous tuer cadeau. Vous avez oublié, en 2020 là, vous avez oublié, ils ont coupé la tête de quelqu'un. Au cas où, tapoter, on va partir. Donc, normalement, je devrais apporter mon soutien à Kone Gbagbo, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit je ne vais pas le faire. Parce que ceux-là, ils ont créé un groupe pour moi me salir. Ils disent que je suis RHDP. Oh, je partais à la CPI. Personne n'a dit que j'étais PPACI ou bien FPI. Vous n'aimez pas la vérité. Vérité, la tiens mandaillé. On va écouter ici, ça fait 5 minutes. Et après, on va jouer sa vidéo et puis on va décortiquer ça ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Tous les parafricains louent le courage de Gbagbo. C'est toi seul. Écoutez. Tous les parafricains louent le courage de Gbagbo. C'est toi seul. Et des narines André pour 2 personnes là. Né André pour 3 personnes. Bouche André. Hein? Bouche André parle des poulaillers du village. Hein? Dabra Tchedjou, Mo Tchedjou, Aladjou Demouron. Voilà. Comment on l'Afrique? On n'est pas fini. On va derrière l'OCNI. T'apporter la vidéo, partager au maximum. D'accord. On va derrière l'OCNI. Là, il parle de l'OCNI, je vais avancer. Il grossit pas, il petit pas. Il est là, le train a pété, c'est aidé. Il y a vous pouvez la dire. Voilà. Amina Blindé, selon des sources, il aurait reçu 54 000 € de la part du RDR. Selon des sources, Amina Blindé aurait reçu 54 000 € de la part du RDR. Son rôle, c'est de toujours travailler
à ce que l'opposition soit divisée. Son rôle, c'est d'empêcher Urbi et Orbi l'union au sein de l'opposition. Ça, c'est son rôle, ça. Au-delà de l'aspect financier, intérieurement, Amina Blindé est un homme mauvais. Il est très mauvais. Très mauvais. De un, c'est un enfant qui est né dans Djoulabougou au niveau de Divo. C'est les enfants qui sont nés dans les Djoulabougou. Ils n'aiment pas les sudistes. Et c'est obligé. Ils n'ont pas senti les sudistes. Bien. C'est un fait tribaliste. Plus que ça même. Il est profondément tribaliste. C'est que le tribalisme est ancré dans son ADN. Ça, c'est vrai. Amina Blindé. C'est que le tribalisme est entré dans son ADN. C'est que tu vois ses narines. On dirait pigeon douce. Tu vois sa bêche. On dirait trou de souris. Tu vois sa tête. On dirait calebasse. On dirait calebasse là. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens. Il n'aime pas les sudistes. Il est profondément. C'est que il est de façon. Frère. Non, il est tribaliste. Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, vous voyez, il a été arrêté la fois passée. Dieu merci qu'il est là. Parce que si j'attendais qu'il sorte d'abord, pas s'il partait au pays, c'est comme s'il était mort. Parce que on dit, c'est sur cadavre mort. Mais Dieu merci, il est sorti. Lui-même, là, il a blanchi Dramane Ouattara. Lui-même, on va l'écouter. J'ai pris mon temps. J'ai coupé sa vidéo. La partie qui m'intéresse là. J'ai coupé ça. Et on va écouter ensemble. Alors, je me répète encore. Je n'ai pas besoin d'amour de quelqu'un. Sur les réseaux là. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi là, je suis comme cimetière. Je ne suis pas pressé. Tu vas tourner jusqu'à... Tu vas faire caméra. Tu vas tout faire. Après, toi-même là, tes propres parents là. Ils vont te prendre et puis ils vont venir te déposer dans moi. Et puis il a fait ta sauce. Donc on va écouter. Sa vidéo là, ça fait 11 minutes. On va écouter. Vous allez voir. Il dit les encagoulés. Il dit des voyous. Et des policiers sont arrivés. Alors, on va... Je sais que ça va vous faire mal. Mais ce n'est pas mon problème. Je sais qu'Abin a admis. Et puis tous ceux qui vont être en boule contre moi là. C'est-à-dire, je vais réserver le mercon après le mois du Ramadan. Et puis, désabonnez-vous. Hein. Voilà, ceux qui n'aiment pas la vérité là, désabonnez-vous. C'est lui, il a dit que c'est les encagoulés, que c'est des voyous. Et après, il va dire que c'est des policiers. On va l'écouter. Attendez-le. Negadjou, ha, Nyagamiso. Allons, c'est parti. Il y a une main noire derrière, sinon ils vont vous envoyer. Voilà. Alors. Des personnes encagoulées. Comme si j'étais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, Ok. le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces hommes... C'est-à-dire, toi, tu es en train d'être enlevé par des voyous. D'après lui, hein, par des bandits, des brigands. C'est-à-dire des encagoulés. C'est-à-dire pour lui, là, ce jour-là, s'il disait ça, ils vont dire que des encagoulés dont ils ont parlé, là, que c'est ceux-là qui sont arrivés. C'est-à-dire des policiers français.
ils voient une personne en danger avec des voyous. Eux, ils viennent. Eux, ils se présentent. Et le policier permet à ce voyou-là de l'embarquer dans leur voiture. Yo, il était fort. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, il est en danger. Des voyous, des brigands sont venus pour l'enlever. Et Dieu merci, il y avait la police qui passait. Et les policiers sont venus pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et grâce aux mêmes policiers là, qui sont, c'est-à-dire, et leur travail là, c'est de sauver les gens. Et ils sont venus, ils ne sont pas partis avec lui, hein. Ils ne l'ont pas mis à l'abri, hein. Ils ont permis aux voyous là, aux sans-cagoulés là, allez-y avec lui. Allez-y avec lui, ça ne se fait pas en France. Si ça se fait quelque part là, ça ne se fait pas en France. Ils ne vont pas venir, policiers te voient en danger avec des voyous. Ils vont venir et puis ils vont te laisser dans les mains, partir avec toi. C'est impossible. Donc là, c'est faux, tu as menti. On va avancer. Moi, je sais régler mes comptes, hein. Moi, je ne suis pas pressé. Je sais régler mes comptes, je ne suis pas pressé. Allons. Encore, remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là Attendez. que ces encagoulés. Mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, il dit, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Donc là, lui-même, il sait que ceux qui l'ont arrêté là, c'est des policiers. Il dit, j'ai vu d'autres policiers arriver. Allons, avance. Encore, remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés... C'est-à-dire, quand on vous dit, éloignez-vous du mensonge là, parce que quand tu mens là, il peut oui avoir jusqu'à toi-même là, tu vas aller te piéger un jour. Tellement il ment petit là. Tellement il ment, tellement il peut oui avoir. Tellement il peut oui avoir. Tu dis, les encagoulés, ils t'ont obligé à monter dans leur véhicule. Dieu merci, il y avait d'autres policiers qui passaient. Mais si tu dis qu'il y avait d'autres policiers qui passaient, ça veut dire qu'il y avait déjà des policiers et d'autres qui passaient. N'est-ce pas? Maintenant, ceux-là sont arrivés. Et ils t'ont laissé dans la main des voyous, des encagoulés, partis avec toi. Alors, on va avancer. Alors, on va avancer. Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. D'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, voilà, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là. Voilà. J'ai été remis dans le véhicule de ces encagoulés. C'est-à-dire les encagoulés là. Il a été remis parce qu'eux, ils l'ont mis dedans. Il n'a pas accepté. Maintenant, les policiers sont venus maintenant. Et eux, ils ont dit, monsieur, montez. Si c'était des voyous là, ceux-là, ils ne vont jamais te laisser partir avec eux. Jamais de la vie. Ils ne vont jamais te laisser monter dans la voiture des voyous pour partir avec toi. Ça ne se fait pas en France. Ça ne se fait pas en France. Mais si on n'enlève pas le mensonge dans notre combat, là, on va traîner comme ça. C'est toi-même qui t'es dédié, c'est toi qui as informé les gens. C'est toi qui as dit aux gens qu'il y a des encagoulés qui sont venus ici en France pour vous enlever. Parce que moi, je ne suis pas dedans. Parce que moi, on ne peut pas m'enlever. Moi, là, c'est le Négadrou, machine à laver.
Et puis mon nouveau nom ce soir, je m'appelle Kun Fayakun. Écrivez mon nom là, parce que je sais que ça brûle d'autres. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Écrivez mon nouveau nom. Écrivez Kun Fayakun. La machine à laver. Merci beaucoup, Asana. C'est-à-dire des policiers qui sont faits pour protéger les gens. Mais c'est ceux-là qui viennent te trouver dans la main des voyous, des brigands, qui aident ces brigands à partir avec toi. Prends les gens au sérieux. Prends les gens au sérieux. Déjà, il y avait un riz couché entre toi et moi. Et puis ton arrestation là, moi je doutais. Parce que je savais que vérité va sortir un jour. Ouattara est le plus mauvais de tous les présidents ivoiriens qu'on a connus. Mais moi là, le mensonge là, je ne peux pas marcher dedans. Il ne faut pas venir mentir. Il ne faut pas venir mentir. Mon combat c'est la vérité. Mon combat ce n'est pas de plaire aux gens, de mentir. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est machine à laver. Kun Fayakun. Moi, je ne suis pas pressé. Hein. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a été kidnappé. Il a été fait monter. Je vais te dire, de me dire l'arrestation, c'est-à-dire interpellation de la police, ou, comment on appelle ça, kidnapping, de donner la différence là. Tu vas voir que ça ne colle pas. Dans le combat qu'on est là, merci beaucoup à tous, parce que si je dis je vais citer vos noms là, on ne va pas quitter ici. On va avancer. Alors, c'est-à-dire, dans la vidéo là, il va blanchir Alassane Ouattara, il va le blanchir. C'est que lui-même là, il est RHDP. Ceux qui disaient non, que c'est le pouvoir d'Abidjan qui a fait qu'il a été arrêté là. Mais ceux-là même là, ils sont en train de donner, c'est-à-dire lui-même là, il vient s'asseoir pour dire tout ce que vous avez dit là, c'est faux. C'est faux. Tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Voici comment ça s'est passé. Moi là, la marmaille là, vous savez, quand on part à l'auto-école là, il y a des gens qu'on appelle, comment on appelle ça, ceux qui apprennent les gens à conduire là, moniteur ou bien quoi là. Moi, je suis moniteur, c'est-à-dire en communication, dans l'information. Je suis moniteur. Donc vous là, pour vous là, ça ne peut pas passer. Vous parlez bien la langue des gens, mais l'intelligence là, moi j'ai ça. Merci beaucoup, Big Junior. Moi là, moi j'ai ça dans ma tête ici. Alors on va avancer. Je te salue. Que ces Encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Nous saluons. Parce que d'autres personnes sont arrivées. D'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Voilà. À partir du moment où ils ont décliné leur identité là, s'ils ne faisaient pas partie de la police là, et ils allaient se faire arrêter. Mais alors pourquoi tu dis aux gens que des voyous sont venus t'arrêter? Et puis lui-même il va nous dire. Vous savez, il y a plein de gens sur le réseau là, ils font vidéo là, technique là, intelligence là, ils n'ont pas. Hein. Ils sont bêtes, on dirait en bas des chaussures. Ils sont tellement bêtes. C'est-à-dire, eux là, les trucs là, c'est quoi? Venir s'asseoir, dire oui, c'est l'entrée, c'est ça. Et puis, les informations là, les infos là, c'est pas fondé. Moi, ce que je suis en train de vous donner là, bon, je suis en Allemagne ici, je n'étais pas en France. Même si j'étais là-bas, parce que il a dit aux gens que je suis RHDP. Donc là, je vais le soigner. Parce qu'il dit le patron du RHDP là, c'est lui qui envoie les gens venir l'arrêter. Il n'y a pas de faire monter. Tu vas monter sur ta maman. Et puis si tu écris beaucoup encore là, je vais te bloquer. Enfant de Dantra là. Le gars est en train de mentir. Et puis je vois des gens. Ah, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Mais lui-même il dit que c'est pas Ouattara. Lui-même là, il dit c'est pas Ouattara.
Alors, on va avancer. Ça, c'est mon nom en italien, ça. Allez, l'orboninto, kun faya kun, machine à laver. Allons. Frère, c'est ainsi qu'il m'emmène au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Ok. Est-ce que des voyous peuvent t'embarquer, t'emmener dans un commissariat de vous à moi? On n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que ça, là, c'est possible? Parce que, ça dit, d'après lui, ça dit, d'autres policiers qui passaient là, quand ils sont venus là, eux, ils l'ont laissé dans la main des voyous qui l'ont conduit à Villeneuve-Saint-Georges, au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Bon, quand ils sont arrivés là-bas, là, ils t'ont déposé devant le commissariat là où ils sont rentrés avec toi, avec le PV. On va t'écouter, Frao. Tu mentais, bon, toi, tu es bloqué. Il n'y a pas bien Ilan, imbécile là. Allez, tu quittes ici. Allez, bloquez-moi ça. Petit Niamrodo, ni à trop d'années tout le coup, versi. Alors, on va avancer. Il dit qu'il l'a envoyé dans un commissariat. Mais il n'a pas été kidnappé. Parce que c'est ce qu'il fait croire aux gens, les encagoulés là. Quand eux ils t'enlèvent là, ça veut dire, on appelle ça kidnapping en anglais. C'est-à-dire kidnapping, c'est-à-dire le patron de vol, ils t'ont volé. Mais ils sont allés te déposer dans un commissariat. C'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. Ça veut dire des brigands qui sont quittés à Abidjan. Bon, il n'a pas dit ça. Mais quand ils ont dit qu'il a été enlevé, dans la tête de tout le monde, c'est les gens de Draman. Mais quand tu es kidnappé là, on ne t'envoie pas au poste de police. Quand tu es kidnappé là, on ne t'envoie pas au poste de police. On t'envoie quelque part. Non, allons. C'est moi qui ai insulté, non? Et puis tu as insulté mes narines, tout ça là. Et petit, tiens. Il y en a qui ont l'orbulabi. C'est-à-dire, souvent quand on est gros là, on devient bête. Quand tu le vois là, on dirait piné de. Comment on appelle le truc là même? C'est-à-dire, à quand compter, et puis il n'est pas intelligent. C'est pas toi qui disais que tu vas envoyer des gens aller filmer ma maman parce qu'elle est handicapée. Ce que je dis là, c'est la vérité, c'est toi-même tu le dis ici. Tu as blanchi Alassane Ouattara. Allons. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui. Voilà. C'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire. Ok. Arrivé au commissariat, il entend les policiers dire, c'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Alors, on avance. On va quand même le conduire en garde à vue. D'accord. Parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Ok. Il s'est rébellé contre la police. Ok. Mais, donc, les policiers disent c'est lui, c'est pas lui. Il y a un qui dit non, il a fait une rébellion parce qu'au moment où on l'arrêtait, il a joué les durs. Donc, on va le placer en garde à vue. Est-ce que des kidnappeurs peuvent t'envoyer dans un commissariat? Et puis, le fait que tu as refusé de monter dans les voitures là, les voyous là, est-ce que les policiers peuvent te garder en garde à vue pour ça? Non. Et lui-même, il ne les appelle plus les encagoulés. Hein. Il dit la police maintenant. C'est la même personne qui parle. Hein. Il ne les appelle plus les policiers, les encagoulés. Il est en train de nous dire ici que c'est les policiers. Qu'il a fait une rébellion contre la police parce qu'ils lui ont demandé de monter dans la voiture. Il a refusé. Ko salamulai waliku salamadu wala yese ye salamulai waliku salamadu ke peti ikoyara ne koyara ikaninga ne koyara nento yo ni toy ni greya bo nglo e salamulai donc petit qui ment là il est là dans sur les il ment. Kone Gbagbo, il ment quoi. Hein?
C'est-à-dire lui-même, il ment plus qu'Alassane Ouattara. Parce que Ouattara dit que lui, que de lui donner 5 ans, il va arranger le pays. 5 ans seulement. Lui, il a fait un peu. Mais Kone Gbagbo, là, tout ce qu'il dit là, après, oui, allez. Tu vois, tu as mal aujourd'hui. Hein. Normalement, je devrais t'apporter mon soutien. Mais je ne l'ai pas fait parce que tu es un menteur. Même ton arrestation, là, j'ai douté. Voilà, toi-même, tu me donnes raison aujourd'hui. Et tu donnes raison à Alassane Ouattara. Donc, ce n'est plus les encagoulés. Ce n'est plus les encagoulés. Ah, c'est les policiers maintenant. Ah, tu as fait une rébellion contre la police. Donc, pour ça, on doit te placer en garde à vue. Alors, il tenait le. Qui s'est rebellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule et selon toi, ça a dégradé ton véhicule. Moi, il n'a pas vu où le véhicule était dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, mais comment tu peux accuser le caillou? En tout cas, tu ne peux pas accuser le caillou. Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture? Non, tu ne peux pas accuser le caillou. Et que le caillou a mis un impact sur ta voiture. Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même tu dois accuser. Oui, ça c'est. Mais ces gens m'ont accusé. Parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Donc ils m'ont... C'est que l'homme là, il est fort là. Et de lui, ses dents là, ça casse voiture maintenant, carreau. Ah, les dragons qui ont été ces carreaux. Dragon là. Sinon, lui, dragon même là. Il te vient pour table là. Le Togolais, salut. Salut. Même crocodile il m'a dit quand même là, oui. Il dit que lui il a mordu la voiture. C'est pas la même quoi. Je dis là, là il est en train de attendez, je vais retourner un peu seulement. Envoyez les cadeaux. Sinon il y a coupé vidéo là. Je sais que vous êtes fan. Envoyez les cadeaux. Envoyez Dragon. Là, comme ça. Parce qu'embrasser Dragon, il y a qui ça de la nuit. Envoyez Dragon, t'as pas le coin. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux chez Adje. Je sais que je suis en train de vous êtes en parler là en joie. Dans l'acier. Donc toi tu m'as fait maintenant quoi. Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture? Et que le caillou a mis un impact. Partagez la vidéo. Attendez, je me pose. Partagez la vidéo. Ah, partagez, et puis envoyez les cadeaux et puis les cœurs. Partagez. 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 Ça mourait ça. La langue. Ça c'est la langue d'Alassane Ouattara. Partagez. Partagez la directe. Partagez. Partagez. Partagez seulement. Pas aujourd'hui, là, je suis dans son sang. Moi, je ne suis pas pressé. Il a fait pour lui. Et ses supporters vont pleurer aujourd'hui. Attendez, il a quitté avec la flèche. Gros menteur là. Pour nous les encabouler. Bon, Alassane Ouattara aussi là, lui il est devenu comme sorcier. Même quand quelqu'un se blesse quelque part là-bas au Maracana là, ils vont dire c'est les sorciers. Quelqu'un, il a raté son examen là, ils vont dire c'est les sorciers. Vraiment, parce que lui-même là, il s'est mis en position. Il s'est mis en position où on peut tout déposer sur lui. Lui était mauvais, hein. Tu vois? Même quand la police se trompe, on attrape quelqu'un, on dit c'est toi. Il n'y a chapeau qui est doué, vilain chapeau qui est doué. Alassane a chapeau ni. Je ne sais pas qui dit. Alassane, mais quoi, il faut qu'à la façon ni de quoi. Il t'a oué au bout là, et puis dans un chapeau qui est doué donné au cou là, on dirait les vieux baoulés là. Alors, on va. Non, il a blanchi Alassane Ouattara. Tellement il a menti.
lui-même, il a blanchi Alassane Ouattara. Mais il n'y a que les idiots qui vont le croire. Hein. Ah, il a dit la vérité. Ah, c'est rentré, c'est sorti. Moi, là, mon combat avec Ouattara, là, tant qu'il n'y a pas de tranquillité entre lui et Soro, là, on est dans tout. Ça fait un. Et puis, je vais vous dire aujourd'hui, moi, là, mon rêve, là, Inch'Allah, ça va se réaliser. Après Alassane Ouattara, là, c'est Soro. Je ne vais pas apporter mon soutien à quelqu'un. Pourquoi? J'ai apporté mon soutien à qui? Ça dit, il a laissé Soro et puis il a parlé pour quelqu'un. Le problème que vous avez là, moi là, mon mentor a même problème là. Pourquoi il a parlé pour vous? Afola n'y a pas dans l'eau. Ne m'attendant. Moi, mon combat là, c'est Soro. On te groupe là, nous voyez, qu'à fois qu'on est l'opposition, enlevez-moi dans l'opposition là. Moi, mon opposition là, je soutiens Soro, c'est tout. Alors, on va avancer. Tu dois accuser. Mais ces gens m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Hein? Ouais. Ils m'ont accusé de dégradation. On dirait un marteau dans sa bouche. Et de rébellion. C'est voyou, c'est bandit. Ah. Mon gazin a beau portant. Ok. Regardez. Ok. Maintenant, c'est voyou, c'est bandit, c'est plus les policiers. C'est voyou, c'est brigand. Tout à l'heure, il avait dit quoi? La police. Ok, allons. Enfin, ceux qui venaient me visiter voyaient. Maintenant, ça va. À bout portant, ils m'ont gazé. Chers camarades peu d'Afrique, c'est un acharnement policier contre ma personne. Un acharnement policier contre ma personne. Là, on ne parle plus des encagoulés. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, il reconnaît que c'est le policier. Un acharnement policier contre sa personne. Est-ce que Ouattara, il a été blanchi ou pas? Est-ce qu'il n'a pas blanchi Ouattara? Allons. Et arrivé au commissariat. Ah. C'est voyou. C'est voyou. Me prennent, me placent en garde à vue. Ok. C'est-à-dire, peut-être qu'il est fâché. C'est une manière de parler. Il dit c'est voyou. Ils me prennent, ils me placent en garde à vue. Ça veut dire que c'est, il dit les policiers, c'est-à-dire commissariat, hein, des voyous, ils envoient quelqu'un, un civil là-bas. Et puis, parmi ces voyous-là, il y a un qui va porter plainte contre lui. Allons, on avance. Dans le froid. Dans le froid. Et après, matin, on m'envoie, après avoir consulté mon médecin, un médecin qui a fait un rapport et qui a signifié dans son rapport que je devrais observer un jour d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'un jour ITT. Mais le policier qui a tapé ma bouche sur la voiture. Ok. Le policier qui a tapé ma bouche sur la voiture. Et ce n'est plus les voyous. Hein. Est-ce que vous comprenez même? Tantôt c'est les policiers, tantôt c'est les encagoulés. Vous voyez, c'est compliqué. Ce gars-là, je vous dis, un moment ici, il a dit que moi, là, j'ai touché 54 000 euros. Et il m'avait même promis qu'il allait aller voir ma maman, qu'il allait envoyer des gens. Mais ça veut dire, les gens que tu allais envoyer là, eux, ils ont eu la chance. Parce que dans tes cadeaux quartier là, voilà où sous le méta. Tu vois les gens de Ouattara là en train de faire leurs bêtises là, je critique, je l'allume mal, Nikako Beke. Quelqu'un n'a qu'à aller à Divo. Moi, maman là, elle n'est pas cachée. Le grand imam Koya de Divo, qui est décédé, la paix à son âme là, sa femme qui ne sait pas marcher là, Oya Loube Mille. Même depuis la gare, ils vont aller te montrer chez nous. Ma maman est là-bas. Mais Allah le wanya ima quoi. Il y a imam Robla. Donc je vous dis, merci du volet, je vous dis, j'ai pas besoin de soutien de quelqu'un. Je ne fais pas vidéo pour, ça dit pour plaire aux gens. Moi c'est le nere, kun fayakun. Moi c'est le nere trou. J'ai pas besoin de quelqu'un. Côté vidéo, j'ai pas besoin de quelqu'un. Parce que c'est pas vidéo qui me nourrit. Moi, Dieu merci, je travaille. Même pas que.
Moi, je ne vais pas regarder mon compte sur TikTok pour dire, ah, j'ai eu combien aujourd'hui. C'est pourquoi, hey, faut pas y blesser les autres. Allons, on va avancer. Lui-même, il est en train de blanchir Alassane Ouattara ici. Vous voyez, il y a des gars, il y a ces soutiens-là qui passent ici, mais ils n'osent pas commenter parce qu'ils voient que Kone Gbagbo a zaï. Mais parmi eux là, comme il n'y a pas de garçon, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire vérité, c'est des poules mouillées. Mais vous gâtez le combat. Vous gâtez le combat. Parce qu'on dit, parce que moi là, pourquoi tu n'aimes pas Alassane Ouattara? Il ment trop. Ah, pourquoi tu parles de Kone Gbagbo et lui aussi, il ment plus qu'Alassane Ouattara? Et je le dis ici. Moi, mon combat là s'appelle le King Kibafori Soro. Vous avez vu, non? Bédi a tout donné, paix à son âme, à Ouattara. Vers la fin là, il a dribblé. Parce que eux, dans leur tête là, Gbagbo va prendre le pouvoir et puis c'est lui, il va faire Soro quelqu'un. Hey, non, 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 jamais de là. Tant que moi je suis là, à Teke. Ah non, à Teke. Tant que moi je suis là, à Teke, il n'est pas numéro 2 de quelqu'un. Guillaume Soro n'est pas numéro 2 de quelqu'un. S'il devrait accepter d'être le numéro 2 de quelqu'un là, il allait être numéro 2 d'Alassane Ouattara. Parce que ce que nous cherchons aujourd'hui là, ce que Gbagbo cherche et ce que Guillaume cherche là, ça est dans la main d'Alassane Ouattara. Hein, il est né comment va nous là. Hein, il est il est soutenu. Dans comment là, c'est une manière de parler. Lui qui a mangé là, au lieu d'aller le voir pour dire ah, il est sûrement dedans, non, on va se concentrer sur vous. Non! Allons, attends-le. Et puis, vidéo là, je suis fort dans la vidéo là. Parce que moi là, je suis le seul vidéoman, je parle plusieurs langues. Anglais, bon, vraiment chinois, souvent arabe, kun fayakun, bon, oui, souvent, mais, en tout cas, mais quand faut Dula, Bamara, et puis, bon, français même, on n'en parle pas. Je parle beaucoup de langues. Bon, regardez, quand faut Nyamko de Haïla, le Kafrilu, Sundumbari, nous, menteur là, il ment André Nakamuri. Écrivez mon nouveau nom là, Kun Fayakun. Naka se va taquer, nous être en pisane, tu vois. Il y a que Kawagola à Bologne. Pourquoi tu as un problème? Où tout le monde est là? Non, où tout le monde est là, s'il n'y a pas de vérité là-bas, moi, il ne peut pas partir là-bas. Ah, il y a les Sénégalais là-bas. Merci beaucoup, Nifa. Ah, Tony Kia dit. Ah, Madou Faniko Yiri. Madou Negue. Ah, je suis trop dingue. Alors. Quand j'étais dans le véhicule, étant attaché, le gars, il me donne des coups de poing. Il me donne des coups de poing. Moi, je suis attaché. Et moi, je suis dans la voiture. Et lui, il est en train de me donner des coups de poing. Ok. Pourquoi? C'est le policier, hein. Il est en train de le frapper. Donc, ça dit toutes les personnes qui sont en situation irrégulière doivent subir ça en France. Ou subir ce sort en France. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je dérange Emmanuel Macron, je dérange Alassane Ouattara. Mais wallahi, billahi, je jure, par Allah, par le nom de celui qui détient mon âme, ce combat, je le continuerai jusqu'à la gare. Ouais, ça c'est vrai. Là, ça seulement, on est dedans. Mais il faut arrêter de mentir. Et on va gagner ce combat. Inch'Allah. Guillaume sera le futur président. On va gagner ce combat. J'ai dit de tapoter. Sinon, arrivé au commissariat. Voilà, arrivé au commissariat. Après le rapport du médecin, qui déduit clairement que j'ai été victime de violence. Mais le policier est allé porter plainte contre moi. Ah. Il a dit clairement que moi j'ai été violent. Ok. Le policier qui l'a interpellé là, lui-même il dit les policiers sont allés, que le policier allait porter plainte contre lui. Non, ce n'est plus les encagoulés. Ce n'est plus les encagoulés. Donc tu as menti aux gens encore. Il t'a oublié avant. Donc ce que tu as dit là au début là, donc ce n'est pas ça. Le policier allait porter plainte, tu dis le policier. Et ce n'est plus le voyou.
Alors on avance. Lucho, salut. Mais j'ai été violent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris ma tête, ils ont tapé contre la voiture. Donc, comme ma tête a été tapée, comme ils ont tapé ma tête contre la voiture et que ma dent a touché leur véhicule et que ma dent a tracé leur véhicule, donc moi j'ai été violent. Comprenez ça? Il a porté plainte contre moi. Mais quand il porte plainte contre moi, alors maintenant, ils viennent avec l'OPJ et on m'envoie un avocat commis d'office. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre? Est-ce que vous êtes d'accord? On l'écoute là depuis longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a été arrêté par des voyous ou bien des policiers? Merci à tous, pour tous ceux qui mettent lui là. Merci beaucoup. Mais priez Dieu pour moi pour qu'il gagne une nouvelle femme. Sur la braque banquière. Donc, actuellement là, c'est chaud. Il faut mettre sur le dingue tellement ça aide à mon corps. Ok. On va avancer. Et l'avocat, je demande à l'avocat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils m'ont interpellé? Voilà. Pourquoi? L'avocat me dit, non, mais je connais, vous êtes un dommage collatéral. Écoutez ce que je vous le dis. Mon avocat me dit, je suis un dommage collatéral. Que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, monsieur Kone, vous ressemblez à ce grand bandit. Donc, c'est pourquoi ils vous ont interpellé. Voilà. Mon avocat. C'est l'avocat de Kone Suleiman Gbagbo qui dit qu'ils étaient allés pour arrêter un bandit, un grand bandit. Ils se sont trompés. Vous ressemblez à ces bandits-là. Ils se sont trompés. Rappelez-vous au début, là, il dit quand il est arrivé au poste, là, que les gens disaient c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et l'avocat vient lui dire même chose encore. Et puis lui-même, il va valider. Quand j'ai dit il a blanchi Alassane Ouattara, là, on va écouter. Quand on mène le combat là, il faut être dans la vérité. Collatéral, que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, monsieur Kone, vous ressemblez à ce grand bandit. Donc, c'est pourquoi ils vous ont interpellé. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Donc, dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Écoutez. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Voilà. Moi je crois en cette. Ils se sont trompés. Lui-même il croit. Mais alors pourquoi vouloir faire croire aux gens que c'est Macron, c'est Ouattara qui t'a arrêté? Tu vois, quand tu mens, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et lui-même, il dit, il croit que oui, ils se sont trompés. Et on doit lui poser la question. Parce que si lui, il valide que ce que l'avocat dit est vrai là, est-ce que lui, il connaissait le bandit? Pourquoi il valide? Ou bien il a un ami bandit? Ou bien il connaît un bandit? Parce qu'avant de dire, ah oui, je comprends, ils m'ont arrêté, ils m'ont confondu avec l'autre. Ça veut dire qu'il connaît quelqu'un. Ça veut dire qu'il connaît quelqu'un qui est bandit. Il dit cette thèse-là, lui-même il valide ça, lui il croit à ça. Alors on va avancer. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Donc dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Moi je crois en cette thèse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut s'en prendre à un homme comme ça. Voilà. Avec une telle violence. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Donc ce n'était pas toi. Mais dans les enquêtes maintenant, comme ils ont vu que tu n'avais pas papier, raison pour laquelle ils t'ont gardé. Et puis OQTF là,
On te donne, même si la police t'arrête, quand on t'envoie au poste, même si tu passes 1 heure, que tu es sans papier là, avant de sortir là, on te donne ça. Même si on ne te donne pas sur place là, l'adresse que tu as donnée là, ça va te trouver à la maison. Renseignez-vous. Mais ils ont fait croire aux gens que non, dès qu'il a été arrêté, ils ont fait tout ça en même temps. Non. Même si on t'arrête, en France on t'arrête, on t'envoie au poste. Tu as fait que 1 heure. Et puis ils ont vu qu'il n'y a pas assez de place, on doit te libérer, tu n'as pas volé, tu n'as rien fait, seulement ton délit là, tu es sans papier. Eux là, au QTF là, ça va te trouver à la maison. Alors, on va avancer. Il était dans crête mon ma vie. Il y a combien de choses normalement, Betia quand il a eu quoi. Mais comme moi je ne mens pas là, n'était dans la quoi. Alors. L'avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Ah. Moi je crois en cette thèse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut s'en prendre à un homme comme ça. Avec une telle violence, une telle barbarie. Avec une telle barbarie. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, l'OPJ m'interroge et on fait l'audition avec l'avocat. Et après, on me dit qu'ils vont saisir la préfecture et le tribunal. Et le procureur et le préfet, on va dire. Et là, ces deux institutions étant saisies, le soir, on m'appelle. On me dit, monsieur Koné, le procureur renonce de vous poursuivre. Malgré la plainte du policier, le procureur renonce à ma poursuite. Parce que normalement, quand tu t'en prends... Vous savez, il est en train de mélanger quelque chose. Vous savez, à partir du moment où on t'envoie dans le centre de rétention, là, toi, ton délit, là, c'est sans papier. C'est vrai, tu t'es rebellé. Ça, là, on va laisser. Mais tu n'as pas papier. C'est là ça dit qu'il donne droit aux forces de l'ordre de te placer en garde à vue et les choses dans le centre de rétention. Moi, j'ai fait 33 jours là-bas. En 2003. Moi, j'ai fait 33 jours là-bas. Et il est en train de dire des choses. Parce que je n'ai pas trop envie de rentrer dedans. Quand il dit que le procureur dit qu'il ne va pas donner suite aux plaintes du policier là. Mais je ne sais pas où lui il était. Mais comme il ment, donc on va prendre ça comme ça. Sinon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on te met là-bas, là, c'est comme si tu prends ton poulet, tu le mets et puis tu fermes là. C'est comme ça. Quand on te prend là, quand tu arrives dans le centre de rétention là, il peut te mourir talon. Pourquoi tu es venu même? Les policiers qui sont là, vous voyez, quand on part à l'enfance, bon, je ne sais pas, ça fait tellement longtemps que j'arrive plus dans chez l'homme. Ça dit, cage des poulets là, on les met dedans. Et puis les policiers là, ils ne sont pas dans la cage, hein. Eux, ils sont derrière. Mais tu peux causer avec eux. C'est le policier même là. Ça dit, moi j'ai causé avec un parce que lui, il était gros comme ça, un blanc. Il aimait Tikenga à l'époque. Voilà, il partait dans le concert de Tikenga, tout ça là. Sinon, pour dire que tu es là-bas là, toi-même, tant que tu n'expliques pas ton problème à un policier là, derrière la grille là, et puis il ne va jamais te poser la question. Mais on va l'écouter ici. Un homme dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un fonctionnaire de police, quand tu es violent vis-à-vis d'un fonctionnaire de police, automatiquement le procureur se saisit de l'affaire, il te poursuit. Mais le procureur a renoncé à la poursuite. Est-ce que vous comprenez ça? Le procureur a renoncé à la poursuite. C'est le préfet qui prend hélico presso, un OQTF et une interdiction de retour sur le territoire français. Ça là, je ne connais pas. Mais OQTF là, ça on donne à tout le monde. Presso, séance tenante. Ouais, petit là, il ment. Ils prennent un OQTF contre moi et une interdiction de retour sur le territoire. Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. Voilà.
C'est-à-dire en 2020, toi-même là, tu peux faire ta demande. Si on te refuse là, on t'envoie ça aussi. Si on te refuse là, on t'envoie ça aussi. Si ta demande là, s'ils voient que tu n'as pas le droit d'avoir papier là, on t'envoie ça. C'est-à-dire ce qui a fini à fois. Je t'ai dit d'arrêter de mentir. Et puis tous ceux qui sont fâchés contre moi actuellement là, qui m'ont déjà applaudi une fois là, pour dire je mène un bon combat. Je suis dans la vérité. Vos mères la nuit de Ramadan là, vous tous, que ce soit femme ou bien homme là, abattez-vous. Tous ceux qui sont fâchés. Voilà. Et puis on avance. Pour vous dire que moi là, je m'en fous de vous. Alors. Bon. On dit alors, M. Koné, on va vous placer en rétention, au CRA, au centre de rétention administrative. Ok. Et là, je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. Un fonctionnaire de police me dit, Monsieur Koné, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. C'est-à-dire, il se donne tellement de la valeur, c'est-à-dire le policier le voit. Il lui pose la question. Vous faites de la politique? Allons. Il me dit, il y a une main noire derrière. Mobilisez-vous. C'est le policier qui dit ça. Hein. Il dit, il y a une main noire derrière. Mobilisez-vous. C'est-à-dire, c'est le policier qui lui donne le feu vert. C'est-à-dire, il lui donne des idées. Mobilisez-vous. Attendez, je vais retourner un peu. Je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. Un fonctionnaire de police me dit, Monsieur Koné, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. Il me dit, il y a une main noire derrière. Ok. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. C'est-à-dire, c'est le policier. C'est le policier qui l'informe qu'il y a une main. Hey, tous ceux qui ont fait bengue depuis longtemps là, tous ceux qui ont fait bengue là, il y a des policiers, quand ils t'arrêtent là, au dehors là, c'est-à-dire quand ils t'arrêtent en ville comme ça là, quand ils te posent la question et puis tu as été franc avec lui là, si tu dis que tu n'as pas papier là, il te dit, mais parce que pour eux c'est facile à voir. Il te dit, pourquoi tu n'as pas fait ta demande? Va à la préfecture. Ouais, c'est comment? Va à la préfecture. Lui, il ne sait pas que toi tu es vite là-bas, mais lui, il te dit, va aller là-bas. C'est-à-dire, c'est le policier qui va l'informer, lui, et puis dit, il faut mobiliser tes amis. Fignafo, Wouyafo, Wouyakrama, Abe Wouyafo, ni fait non, au fin de même lui, il ment plus qu'Alassane Ouattara. Mais comme Ouattara lui, Ouattara, il a un comportement de sorcier. C'est-à-dire, même s'il a arrêté sorcellerie là, quand il y a un problème là, quand on dit, ça c'est le sorcier, nous tous on dit c'est lui. Bon, Gbagbo Koné dit que ce n'est pas Alassane Ouattara. Bon, vous dites quoi maintenant? Ceux qui sont fâchés là, vous dites quoi ici? Il dit ce n'est pas Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous dites? Et ça là, j'avais dit il y a longtemps. Menons le combat de la vérité. Sortons, arrêtez de mentir. Mais voilà, lui-même, il est en train de mentir aujourd'hui. Ama fini deux fois une quoi. Sungamena. Ni à lunetti qui voulait y en petit bâtard là, chien là. Moi, je suis pas un trou du cul, hein. Ni kakene là, ne va bouiller. Moi, c'est comme ça que je suis. Je sais que sur Facebook ici, là, sur les réseaux, là, je ne vais pas voir une femme et puis épouser. Jamais de la vie. Donc, je m'en fous. Go, garçon, je m'en fous de vous tous. Et ça va maintenant. Quand on y a parlé doucement, et puis à lui-même, lui dit tout le monde. Mousso, be réseau, quand mite tout le monde au cadre. Oh, moi, j'aime les bisous. Kataninda, la mousso, kama. Il est au tout le monde, n'y est pas fra. Ne veut dire les canemo. Ne veut tout donc, et puis on va voir que ce bras les canefra. Quand on y mousso à tout le qui fera. Donc, pour vous dire ici, là, les gars qui sont là, Akana. Et puis, c'est même qui va dire aujourd'hui, là, ah, Blendé, je l'aime pas, voyez, il m'a déçu, même con, tous les jours. Et puis, tu te désabonnes. Non, il ne faut pas te désabonner, il faut me bloquer. Et ils ont signalé contre là-haut. Les gars, écrivez good là, et puis envoyez cadeau. Peut-être qu'ils vont voir que, ah, ce que j'ai fait là, c'est bon, tout ça là. Envoyez cadeau. Ah, cadeau Blash Akana. Envoyez dans des dragons. Écrivez good live. C'est pas moi, hein. C'est lui, il a blanchi Alassane Ouattara. C'est lui, il a blanchi Alassane Ouattara. Moi, j'ai rien à voir dedans. Après, voilà,
Vous l'avez écouté. Kone Gbagbo n'a jamais été interpellé ou bien en tout cas kidnappé par des voyous, par des encagoulés comme ça. Lui-même il dit que ce que son avocat dit là, que les policiers se sont trompés là, que c'est vrai. C'est parce que ça dit j'ai coupé là. Sinon quand tu écoutes là, il dit des choses même là, mais tu vas dire mais pourquoi tu as menti alors? Pourquoi les gens sont sortis pour parler? Mais tu es mythomane. Tu es un pro-max. Oui, voilà. Maman des filles, merci. Un cadeau là, là. Me dit là, il manque quoi. Il y a une main noire derrière, sinon ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire et ce ne sera pas bon pour vous. Voilà. Et il y a une main noire derrière. Sinon, mobiliser tes amis, sinon ils vont t'envoyer en Côte d'Ivoire et ça ne serait pas bon pour vous. Le policier là, il est renseigné. Ouais, policier. Non, le policier là, il est renseigné. Ah bon? C'est du jamais vu ça. C'est là, et chez la salut. Non, petit, tu mens. Non, t'as dit, chez nous là, il y a deux montagnes chez nous. Il y a Ouattara et puis il y a Kone Gbagbo. Kone Gbagbo a pris la place de Ouattara. Petit Nia franc. Il ment jusqu'à y apparaisse. Qui? Alors, on va avancer. Après, maintenant, je vais vous prendre dans quelques minutes. Il reste presque 2 minutes. C'est comme ça que le gars m'a dit. Un fonctionnaire de police. Un fonctionnaire de police. Qui m'a dit ça. Là. Et donc, moi, je ne parle pas. On m'envoie alors au CRA. Arrivé là-bas, j'appelle qui de droit et on mobilise les avocats, Maître Senda, Maître Kaina se mobilise et c'est parti pour ma défense. Mais puisque ils n'ont rien dans le dossier, c'est pour juste m'emmerder. Ils n'ont rien dans le dossier. Kone Gbagbo, tu n'as jamais été accusé. Jamais tes avocats ont dit que non, Kone Gbagbo est ici parce qu'il a insulté le président. Comment tu vas? Tes avocats là qui te défendaient là, aucun de tes avocats là ont sorti un mot dans la bouche pour dire que Kone Gbagbo a été interpellé parce qu'il a insulté Macron ou bien Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on entendait? Ah, il n'a pas papier. Ah, jusqu'à toi-même, tu dis, tellement c'est propre, toi-même, tu dis, qu'est-ce qu'il doit partir là? Je préfère aller au Mali. Mais Alassane Ouattara, lui, il n'est pas là-bas. Bon, c'est un faux truc, j'ai dit. Mais pourquoi tu choisis le Mali? Parce que tu connais ton sort. Ah, ce n'est plus les encagoulés. Maintenant, je vais vous donner la parole. Il y a demandé, mon Dieu. Parce qu'il y a mon Dieu et puis il y a mon Dieu. Attendez, je vais voir. Je vais trier. Parce que si je prends les moutons là, ils vont trop l'insulter. Et je ne veux pas que les moutons... Ah, ça c'est mon frère ça. Monsieur Camara. Monsieur Camara. On dirait que tu as problème de réseau. Bon. Il faut refaire ta demande. Tu vas descendre, tu refais ta demande. En tout cas, je me suis déchargé. Le Togolais, il est où le Togolais? Parce que depuis là, il est là. Tu es où, Togolais? Attendez, j'ai vu une femme ici. Bon, ce soir là, je prends que les femmes. Voilà, il y a Aïboyani. Qui a même Moussou trompé l'état là. Voilà, il y a un qui est là. Moussou. Modérateur. Le modérateur qui est là, je crois que c'est Crespo, non? J'ai mis que Crespo comme Modo ou bien je ne sais pas c'est qui là. Si je prends les gens là, Ayotoy, c'est mon live. Il y en a Moussou le lutin. Aminata. Il y a Aminata. Même Nitala Moussou photo blaye, il a fait un Mita. Avec un Moussou Yedron.